Alhamdulillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, on a déjà toutes et tous entendu, ou peut-être même prononcé ce genre de paroles. Je vais te donner une grosse information. Tu vas pas en croire tes oreilles. Tu ne sais pas ce qu'a dit un tel, écoute bien et accroche-toi. Par contre, ne le répète à personne. Ce genre de paroles qui quelquefois sortent facilement de nos bouches sans se rendre compte des conséquences gravissimes, tant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'auprès des gens et les dégâts que peuvent causer ce genre de paroles auprès des gens. Vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est relaté dans le hadith rapporté par At-Tabarani, un homme s'est levé. Et quand il s'est levé, il est parti, il y avait un autre homme qui était présent en compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il a commencé à parler de la personne qui s'était levée. Donc il a parlé derrière son dos. Vous savez ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, va te laver les dents. Regardez la leçon. Le prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien, il donne une leçon à cette personne-là, mais en utilisant des termes qui vont le choquer pour se rendre compte de la gravité de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et souvent, on fait des choses, on dit des choses, on les voit, on les considère comme étant insignifiants, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses très graves. Eh bien, cette personne-là, quand il a parlé sur la personne qui a quitté l'endroit où ils étaient, eh bien, la personne a parlé sur lui, le prophète lui a dit, va te laver les dents. Il dit, mais ya Rasulallah, pourquoi me laver les dents? Je n'ai pas mangé de viande. Il dit, si tu as mangé la chair de ton frère. Et il l'a renvoyé au verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère? Eh bien, vous en auriez horreur. C'est quelque chose de détestable, bien sûr. Regardez l'image que Dieu donne, afin que les personnes prennent conscience que parler ici pour ne rien dire, ou parler pour créer des dégâts, ou parler pour entrer dans de la médisance, ou pour provoquer des rumeurs, c'est quelque chose de grave. Et Allah dit dans le Coran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Il y a des choses, on les prend, on les considère comme insignifiantes, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très graves, d'autant plus que quand les personnes, et nous sommes en période de Ramadan, et ce rappel est valable pendant et en dehors du Ramadan bien sûr, mais encore plus pendant Ramadan, et bien d'autant plus que nous sommes pendant le mois de Ramadan. Donc on doit faire un effort supplémentaire pendant ce mois béni afin d'éduquer notre langue à ne prononcer que le bien conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. À quel moment on prendra vraiment conscience du verset coranique avant de parler? Avant de dire, voilà, je vais t'annoncer une grande information, une grande nouvelle, bref, on n'en a rien à faire au fond. En fait, il n'y a aucun intérêt qu'on essaye de savoir qu'est-ce que renferme cette nouvelle ou cette information, ou qu'est-ce qu'a fait un tel, ou a voyagé un tel, ou combien a vendu son véhicule l'autre, ou combien a acheté à la maison une autre personne encore, ou ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit dans le Coran, il ne prononce pas une seule parole, kalima, une seule parole, sans qu'il n'y ait un ange qui surveille et qui est prêt à l'écrire. Iqra kitabak. Voilà ce qui nous sera dit au jour de la résurrection. Lis ton livre. Quel livre? Tes paroles, tes faits, tes gestes, les médisances, les calomnies, le bien aussi. En tout cas, tout est noté, tout est inscrit. Eh bien, on te dira, lis ton livre. Tu as oublié, tu as oublié que tu avais critiqué un tel. Tu as oublié que tu avais médit un tel. Tu as oublié que tu as lancé des rumeurs. Tu as oublié que tu as séparé entre l'époux et l'épouse. Tu as oublié que tu as fait des dégâts en te préoccupant des affaires des gens au lieu de te préoccuper de tes affaires. Tu as oublié ici de te préoccuper de tes propres déficiences et défauts, mais plutôt tu as voulu te consacrer au détecteur de défauts chez les autres personnes. Iqra kitabak. Et là, tu te rendras compte que Allah Jalla wa Ala avait vraiment dit vrai lorsqu'il dit Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Maintenant, tu rendras des comptes sur tes affaires, sur tes paroles, sur ta vie à toi, pas la vie de ton voisin, pas la vie de ton frère, pas la vie de ton collègue. Chacun sa vie, mêle-toi de tes affaires. En d'autres termes, mêlons-nous de nos affaires, car je m'inclus dedans. Mêlons-nous de nos affaires, tout simplement parce que ce qui nous importe au jour de la résurrection, et ce qui va nous importer au jour de la résurrection, c'est ce que nous-mêmes nous avons fait, nous avons prononcé, nous avons dit. Maintenant, quand on t'apporte une information, on veut te faire rentrer dans une histoire, parce que c'est un peu la mode.
d'accord, dans une histoire de couple ou une histoire dans un conflit entre un frère et son frère, ou peu importe, une histoire. Pose-toi les 3 questions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que je rentre vraiment, j'intervienne vraiment dans ce conflit-là? Deuxièmement, s'il y a un intérêt, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les capacités, j'ai les outils pour pouvoir intervenir? Si tu as passé cette deuxième étape, n'oublie jamais, est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'équitable et juste? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu tous les 2 parties, ou j'ai entendu simplement un des 2 parties et j'ai eu confiance en lui parce qu'il est venu avec ses larmes de crocodile et il pleurait, je me suis dit, lui, c'est impossible qu'il me ment. La première des choses, est-ce qu'il y a un intérêt? Ici, le prophète nous dit, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas? Comme on dit dans Darija Trolf Sokrasek. Et ça, je m'inclus dedans. Hein. On est obligé quelquefois d'utiliser des termes un peu crus pour réveiller les consciences. C'est pas tes affaires. Oui, mais quand même, c'est mon frère. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment que tu rentres? Oui, il y a un intérêt parce que je vais apporter du bien, je vais réconcilier, je vais arranger les choses, et je vais repousser une injustice. Ok, très bien, pas de souci. Abshir, réjouis-toi, c'est très bien. Je fais partie des gens, Inch'Allah, qui vont réconcilier. Par contre, deuxième chose, est-ce que tu as les outils? Est-ce que tu as les capacités? Ici, est-ce que tu pourras assumer le fait d'intervenir entre ces 2 personnes? Tu as l'expérience, tu as la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que concernant nos sens, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ici, que ça soit l'ouïe, ou bien la vue, ou bien le cœur, sur tout cela, tous ces sens, tu rendras des comptes. Est-ce que tu parles avec science? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as al-hikmah, la sagesse? C'est-à-dire de placer les bonnes paroles au bon moment, au bon moment et de la bonne manière. Tu sais le faire. Abshir, réjouis-toi, Allah ibarak, tant mieux pour toi. Et bien maintenant, passe à la 3e étape. 3e étape, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écouter les 2 parties. Et ça, c'est une maladie qu'il y a chez beaucoup de personnes. On n'écoute qu'un parti. Oui, mais j'ai confiance. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, on écoute les 2 parties. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un de vos parents. C'est ça la justice et l'équité. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum an tahkumu bil adl. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit. Et il dit, et si vous jugez avec équité. J'entends les 2 parties. Et si tu n'as pas respecté ces 3 étapes, eh bien, rappelle-toi du hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Éloigne-toi des rumeurs, éloigne-toi des qila wa qal, des on-dit, et éloigne-toi de la médisance, éloigne-toi de la calomnie, tout ce qui va non seulement annuler la récompense de ton jeûne, mais même en dehors du jeûne, ce qui va sûrement provoquer ta perte au jour de la résurrection, malheureusement. C'est pour cela que la langue, c'est comme l'a dit Ibn Mas'ud, il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné que al-lisan, la langue. Qu'Allah Jalla wa Ala purifie nos langues, et à travers cette purification, qu'il purifie nos cœurs, et qu'il fasse de nous des gens qui restons avec les véridiques, comme Allah Jalla wa Ala nous l'a recommandé quand il nous dit wa kunu ma'as sadiqin, soyez avec les véridiques et non pas avec les menteurs qui aiment les rumeurs et qui aiment les problèmes. Wassalamu alaikum.